ça, je suis pas le seul à voir, quoi. Et bonsoir à tous. Du coup, aujourd'hui, on se fait une petite expérience un petit peu paranormale avec Céline. Alors là, du coup, on vient d'arriver dans la rizerie. Le problème, c'est qu'on voit des lampes dans la rizerie, mais on sait pas trop d'où elles viennent. On sait pas si c'est des squatteurs, des urbexeurs. Si des urbexeurs, c'est pas très grave. Si des squatteurs, le gros souci, c'est qu'on sait pas s'ils sont mal intentionnés ou pas. Ou même des personnes sans abri qui, malheureusement, n'ont pas d'endroit pour dormir. Donc, on va aller regarder ça de plus près. Et on vous tient au courant. Allez, c'est parti. Allez, on est parti du coup sur l'exploration. On a quand même un doute sur le fait qu'il pourrait y avoir du monde ou quoi que ce soit. On va essayer d'être un petit peu discret. Le problème de ce bâtiment, c'est qu'on ne peut pas être discret. Parce qu'on est obligé d'éclairer pour, comme vous avez vu la vidéo normalement de Clément, énormément la nôtre. Parce qu'il y a énormément de trous, énormément de dangers. Salut à tous ceux qui arrivent et qui veulent. On va essayer de voir On est dans un ce qu'on peut faire. exploration Allez. un peu paranormale. Là, on a une lumière, donc on fait un check pour voir s'il n'y a pas de squatteurs dans l'excès commune. Attention à vous. Tu vois, avec Clément, ce que je te disais. Voilà, Merde. comme ça, par exemple. Ouais, ah oui, c'est mieux. Hein. C'est mieux qu'hier. Basse lumière, là, t'es bien mieux. Montre comment ça marche. Ah ouais. Donc pareil, on va faire attention. Ouais, Même c'est- principe. Regarde, Clément, regarde où tu es. Même principe, toujours attention aux trous, attention à tout le bordel. Voilà, de toute façon, on va essayer. De toute façon, ça devait être une petite exploration. Je vais- Là, on est avec Jimmy et on est avec Normalement, ça va être une exploration du coup assez rapide. Clément Exploration pour ceux qui le connaissent. Il On est va pas avec faire nous. trop s'attarder. C'est quand même déjà, je crois, presque pas loin de 2h du matin. Entre 1h et 2h du mat. Une relique. Une relique, ouais. Il y a un explorateur qui a perdu sa. Il y a un explorateur qui a perdu sa lampe, je crois. Si vous le reconnaissez, Qui ça peut être? je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il a. Mais ça, c'est une frontale en plus. Mais c'est bizarre. C'est pas ça que t'as vu clignoter des fois? Ouais, je crois bien. Hein. C'est un truc comme ça qui a fait la lumière. C'est une petite lampe pas très puissante. Moi, c'était orange, mais c'était plutôt vers dans le champ, là, à côté. Ouais, alors ça, Non, c'est c'était les un lampes. Dans ce bâtiment, justement, j'ai vu. On dirait bien une lampe Je sais pas. Ou quelqu'un qui venait pour faire AliExpress, photos, on dirait. Ouais. Bizarre, hein. Ouais. Bon, Et peut-être si que la vous personne, si retrouvez- elle en a besoin, on Voilà. le remet. Ouais, je la retrouve. Alors, je regarde quand même que ce soit pas quelqu'un qui soit caché, qui nous fait un piège quand même. Parce que hier, elle y était pas, celle-là. Ah, hier, on l'a pas vu. Après, on n'est pas passé par là hier. Si? Et si on est passé là, parce qu'on est passé là, ouais. Donc on l'aurait peut-être vu. Bon, on va grimper dans les étages. On va essayer de grimper du coup Oh, on va passer là. dans les étages. De toute façon, je suis pas sûr qu'on va aller encore tout en haut comme la dernière fois, parce que On va faire la passerelle. je pense qu'on va aller jusqu'aux machines et puis voilà. On va aller jusqu'à la passerelle. Histoire de pouvoir traverser ou quoi que ce soit s'il y a besoin. Pourquoi tu ne la mets pas sur la tête la lampe? Parce que je la charge. Je vais la charger. Je charge un peu. On tourne pareil, voilà. Hein? Donc il y a des trous partout. Ça n'a pas changé. Cela va devenir un running gag. Ah tiens, c'est là où on va. Je me souviens, c'était là qu'on avait fait. Oui, c'était une machine. Ça c'est une trémie, hein. Ouais. Ça c'est une trémie de triage. Je pense que ça peut peut-être trier les différentes arrivées. Là il y a toujours notre fameux toboggan. Oui, vous mettez un caillou et. Vous mettez un caillou, il va compter 12 secondes qu'il met à descendre. Ah tu vois, t'avais une récupération d'eau là. Ça c'est pour de l'eau ça. On voit encore la trémie, du coup bon, plein de déchets. Toujours plein de déchets. C'est pour ça que c'est bouché en fait en dessous, hein, parce que sinon elle serait tout simplement vide.
Donc là, on voit un petit peu la ville au loin, la première hauteur, premier étage. Je bouge Je pense qu'on va grimper directement au niveau de la passerelle. Hein. On va pas faire toute l'expo comme hier. Ça va être une exploration un petit peu rapide. Et je répète, c'est une exploration on a fait être orientée plus paranormale et pas exploration de la riserie. La riserie, elle a déjà été explorée. dans un truc. Donc voilà, on va essayer de... Ah, normalement, la passerelle, je crois que c'est le 3e. Ouais, c'est ça, c'est ici. Enfin, on arrive à la fameuse passerelle. Donc, pareil, faire attention à tous les trous. Bah, c'est là où je me suis pris, je me suis tombée. Ouais. Ah oui, attention. Donc là, voilà. Alors là, normalement, voilà, là, avec la caméra, du coup, je vais à nouveau plan. Parce que hier, j'ai pas pu faire un joli plan de la riserie. Là, du coup, on peut bien voir la profondeur quand même. Ça permet de voir la longueur du bâtiment. Voilà. On va reprendre dès qu'on commence l'enquête. Du coup, je vais vous reprendre quand on commence l'enquête. Et on verra bien si on a quelques résultats. Mais après, on va pas traîner non plus trop beaucoup. Parce qu'on a les... On va quand même aller se pioter pour dormir, pour se proposer de nouvelles explorations. À tout à l'heure. Donc on revient aux fameuses bitonnières. Donc toujours pareil. Je sais pas si on verra le vide ici, là. Il y a toujours le vide ici. Voilà, on est à 20 mètres de haut peut-être. Du coup, toute la machinerie, enfin les rails, etc. qu'on voit sur les rails. Donc voilà. Ici, c'est une vis sans fin, je pense qu'il doit amener de l'eau. On la voit. Alors, vous n'allez peut-être pas la voir. C'est d'être prudent. Du coup, ici, on dirait une vis sans fin. Alors, ça devait tourner pour ramener potentiellement du riz ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va essayer. Ici, ça a pris feu aussi, on le voit au plafond. Voilà. Moi, je vais repartir là-bas, là où c'est solide, parce que ici, je sais que ça peut se péter la gueule. Si le béton s'effrite, on va se péter la gueule. On va éviter. On va essayer du coup de faire l'expérience par nous. Je pense qu'on va essayer de se baser sur les grandes pièces qui sont là-bas, qu'on vient de traverser, les grandes pièces qui sont ici. Comme ça, il y a des grandes pièces, ne sont pas trop risquées, on a de la place. On est aussi un truc très important pour Paranormal, c'est qu'on est à peu près à l'abri du vent. Donc on limite les bruits. Par contre, on aura peut-être les bruits des gouttes d'eau, mais bon, ça c'est dans tout le bâtiment, parce qu'on vient de se prendre un orage. Donc on va essayer de se caler peut-être par là. On est en se disant que c'est peut-être le bon endroit. On va reprendre dès qu'on commence tout ça. Bon, on va faire les séances de baguettes. Alors du coup, on vient d'arriver dans la grande pièce. Donc on va essayer de faire l'expérience ici. Donc on a Céline. Céline qui est ici. Donc attends, je vais l'éclairer un petit peu. Voilà, on la voit un peu mieux. Ça se voit C'est ici qu'il va nous faire l'expérience avec des baguettes. En fait, on a Clément ici qui est en train de filmer parce qu'en fait, on est en train de faire en même temps un live sur TikTok. Vous pouvez nous suivre sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner. Et du coup, en fait, on s'est mis dans la pièce la plus calme. Je vous fais un petit tour de la pièce sur laquelle on s'est mis. C'est une pièce qui est assez calme dans l'ensemble. Est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite parce que je n'ai pas encore posé de questions, s'il vous plaît. Voilà, on essaye de... Voilà, on peut voir la profondeur. Je vais m'écarter un tout petit peu parce qu'ils sont en train de faire leur live. Je vais vous montrer un petit peu la pièce. Donc on a toutes les machines, bien sûr. Ça c'est de la sciure. Donc je ne sais pas si c'était de l'isolation. Voilà. Et du coup là je vous passe sur le paranormal. Je voudrais savoir juste une chose. Je vais parler déjà avec un homme parce que je ressens la présence masculine. Bien sûr, il y avait plus d'hommes que de femmes, mais je sais qu'il y a une femme qui a subi des tortures dans cette usine. Lors de la Deuxième Guerre mondiale et quand les SS faisaient occuper ce lieu. Alors je voudrais parler à cette jeune femme, si elle est là, si elle est présente. Alors, si vous êtes présente avec nous, est-il possible
nous répondre par oui en poussant les baguettes à ma droite. Et si vous êtes un homme, de pousser les baguettes à ma gauche, s'il vous plaît. Donc vous êtes un homme. Vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît? Encore. S'il vous plaît. Encore. J'ai encore des questions à vous poser. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes décédé dans cette usine? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Alors juste la voiture, ce qu'on vient d'entendre, c'est une voiture qui passe. Il n'y a rien à voir avec du paranormal. Sûr qu'il sache s'il est mort. Est-ce que vous avez travaillé dans cette usine à une époque? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Pas mal de vent, hein. Est-ce que c'est le vent ou c'est quelqu'un? Ah non, il y a beaucoup de vent. Ouais, ça fait du bruit. Oui, il y a beaucoup de bruit, c'est pour ça que je... Le problème, c'est que c'est la pièce la plus calme et le reste du bâtiment, il y a trop de vent. Ah. Non, il n'a pas travaillé Après. dans cette usine. Tu m'as dit qu'il y avait des gens qui s'étaient... Bah, il y a de la guerre, hein. Les Allemands, par exemple. Oui. Après, il y a des mecs qui sont suicidés aussi Il y a ici, des hein. mecs, des gens, on va pas dire mecs, des gens qui se sont suicidés. Des personnes, des gens. Pour vous, c'est des hommes, pour le coup. Pour le coup, c'est des hommes. Que des hommes. Est-ce que... Il y a moins de 10 ans. Il regarde. Est-ce que c'est une des personnes qui s'est suicidée dans ces bâtiments? Il y a une énergie très forte autour de nous là. Là, il me montre la direction là-bas. Parce que ça, c'est pas ni oui ni non. Est-ce que c'est là-bas que vous êtes suicidé? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Je sais que les personnes qui sont suicidées, c'est sauter du toit, hein. Parce que les personnes ont été écrasées en bas, en fait. Ça s'est passé quand? Faut aller sur internet. C'est à 10 ans, il y a un peu moins de 10 ans, je crois, 8-10 ans. Moi, En fait, ils sautaient du toit qui est là-bas pour s'écraser sous la passerelle. Au niveau de la passerelle entre les deux bâtiments. C'est arrivé, je crois, ça avait 2 fois, je crois. 2 ou 3 fois. Je bouge pour... voilà, nickel. C'est moi, si ça bouge, c'est... Je sais pas pourquoi il me montre là-bas. Là, c'est pas des questions et des réponses, donc... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends.
Je crois qu'il y a quelqu'un dehors. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? On va essayer de... Là, vous amusez avec nous, en fait. Là, c'est moi, j'ai bougé. Ouais, vous amusez avec nous. Il est pas bon. Ouais. Non, pas du tout. C'est la même présence que j'avais eue une fois quand j'étais venue à l'Airsoft et que j'ai senti, j'ai voulu faire un truc et tu vois. Vous pouvez remettre les baguettes droites? Je pense que c'est un des amis. Ah ouais, donc il n'a pas trop envie de se confier. Ni confier et surtout pas être sympa avec nous. D'accord. Je le sens. Qu'est-ce que ça vaut le coup d'insister, d'avoir des résultats avec lui ou est-ce qu'il arrivera à passer outre son envie de s'amuser? Moi, je voudrais parler à la jeune fille qui est juste avec nous, mais qui n'arrive pas parce qu'il est là. Il l'empêche, en fait. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Autrement, on arrête là. Si c'est pour s'amuser, ça sert à rien. Merci. Est-ce que vous étiez là pendant l'occupation de 1940? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. Est-ce que vous étiez là pendant la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'occupation? Oui, à ma droite. Non, à ma gauche. S'il vous plaît. Vous avez assez de force pour les croiser, mais pas assez pour répondre. Est-ce qu'on vous dérange? Oui, à ma droite, non, à ma gauche. Ah, je bouge, c'est bon. Non, on ne le dérange pas. Donc c'est... Ça paraît logique, puisqu'en fait, s'il s'amuse avec nous, c'est qu'on le dérange pas, au contraire, on l'amuse. Ça l'amuse de voir. Ça l'amuse, ouais. Ben justement, SS a rejoint. Hein? SS a rejoint. C'est qui te dit ça? Non, c'est un compte qui s'appelle SS. Ah d'accord, je crois qu'il y avait une personne qui te parlait, qui disait ça, parce que c'est peu possible qu'il y ait des gens qui... C'est le nom du pseudonyme, c'est SS. Je sais pas pourquoi. Coïncidence, je sais pas. Hein. Ah, c'est possible, hein. Mais c'est vrai que comme tu es en live, ça peut être possible que quelqu'un te parle qui ait senti une énergie ou quoi que ce soit. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, je peux mettre un peu plus de lumière quand même. Ce serait pas mal. Il y a Dabakia qui rejoint, il y a Nafra à jouer, il y a Zen514. Bon, il laisse pas des commentaires, je pense. On va essayer de se mettre plus à l'abri du vent peut-être aussi, Ouais, parce c'est que là bon, t'as le vent qui fait bouger les baguettes aussi. On vous laisse 5 minutes. Ah, sans changer de pièce, mais juste... On a un peu de voir aussi Je le ne paysage. peux pas la communication. Du coup les gens, alors c'est parfait, on me voit, alors je suis désolé c'est un petit peu pour le gros plan. On va essayer de changer de pièce, parce qu'en fait ici il y a un peu de vent, donc on a peur que ça perturbe certains résultats aussi. Donc on va changer de pièce pour être sûr d'avoir des résultats un peu plus fiables, pour se mettre à l'abri du vent un petit peu plus, parce que là il y en a dans un courant d'air. Le problème aussi c'est qu'on a entendu des personnes peut-être dehors. Voilà, donc moi j'ai vu un lapin ou un lièvre partir. Alors, du coup on va essayer de voir peut-être de se mettre à l'abri un peu plus de l'autre côté. On va reprendre une fois qu'on est dans l'autre pièce. Allez les gens, du coup on est reparti. On a changé de pièce, on est bien à l'abri du vent. Le problème c'est qu'on a quand même quelques dangers autour de nous, donc on va pas trop se déplacer. On a aussi du coup un K2 qu'on va essayer de poser peut-être. Voilà. En fait on va essayer de le poser loin de nous. Moi je pense qu'on va, pour éviter les perturbations, on va vraiment le poser. Il faut qu'ils le voient. Oui mais ils vont le voir. C'est bien, oui, là. De toute façon ça reste une lumière. Donc on le pose ici. Du coup on pose le K2 ici. Donc c'est un appareil qui permet de détecter un petit peu ces
l'électromagnétisme, tu peux appareils ça comme ça. Donc voilà, moi je suis pas un grand fan de ces appareils, mais Ouais, non, mais c'est juste parce que Voilà. voilà. ça permet de voir. Voilà. Mais bon, le problème c'est qu'on a tous. Le problème des K2, c'est que on a un téléphone connecté en live ici. J'ai un téléphone dans la poche connecté aussi pour Internet. Donc voilà, sur la fiabilité actuellement, on n'est pas au plus fiable, mais s'il se passe quelque chose, sur entendu, on le verra en arrière-plan. Tu me vois assez? C'est bon? Et du coup, on continue les baguettes. Bon, voilà, on va essayer de pas non plus se casser la gueule, parce que j'ai un trou Ouais, 50 cm derrière moi. Donc on va essayer de... Voilà. On voit le K2, et le petit point vert ici, c'est le K2. Hein. C'est pas une entité, une orbe ou quoi. Ah non. Remettez-vous droite, s'il vous plaît. Des énergies ici qui sont puissantes. Alors, on voudrait rencontrer et communiquer avec une personne qui a travaillé ici, car l'usine était fonctionnelle. On va essayer avec. Est-ce qu'on est en communication avec un ouvrier de l'usine? Oui, à ma droite. Droite. Non, à ma gauche. Gauche. Ça, c'est moi qui bouge un peu. D'accord. C'est pas une personne qui a travaillé à l'usine. Vous pouvez remettre les baguettes droites, s'il vous plaît? Non, mais... Droite, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est moi qui l'ai décoincé. Tiens. Non, je ne débrouille pas, mais je suis pas sûr. Oui. Ouais, moi depuis tout à l'heure j'écoute aussi, mais je crois qu'entre les bruits d'eau, etc. En fait, on vous explique qu'on est avec... Du coup, il y a Clément qui est là, ici. Et du coup, en fait, on entend beaucoup de bruit de pas. Je suis même en train de me demander s'il n'y a pas des mecs qui sont en train d'arriver à pied. Ça me fait un peu la même sensation quand on était venu avec Clément tous les deux. Donc je me demande si on n'a pas du monde qui est en train d'arriver à pied. C'est une usine qui est assez explorée. C'est une usine qui est très très connue dans le monde urbex, c'est même une référence dans le monde de l'urbex. Donc c'est quasiment tous les soirs, surtout que là on est un samedi soir. Donc il y a vraiment du monde qui vient, malgré les orages. On essaie de venir parce qu'il y avait un orage pour éviter le monde. Ouais, mais c'est justement l'ambiance. Je me bouge pour me replacer. Mais le problème c'est que voilà, les gens... Le problème c'est que si du monde vient, on va être obligé d'arrêter fatalement la séance. Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Ouais. Il vaut mieux qu'on soit les mains libres pour... Ok. Est-ce que c'est la jeune fille qui a eu des tortures pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Si oui, à ma droite. Si c'est pas vous, c'est un non à ma gauche. L'impression d'entendre des voix, mais je... Des gens qui arrivent. Mais alors, ça c'est très loin, je pense. Ça c'est le vent qui siffle peut-être dans des compartiments et ça fait des... Après, c'est vrai, on est dans le noir, même avec un peu de lumière. On est dans une ambiance assez... qui a une histoire assez tragique ici, qui s'est passée. Donc, Après l'imagination aussi fait beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais le long, là.
Ouais, moi aussi, je suis en train de tomber de Là, je l'œil. suis en mode bien désolé. C'est vrai? Ouais, Moi aussi, tout à l'heure, j'étais aussi là, endormi. j'étais sur un moment, j'étais comme ça, je vais sauter. Donc, pareil, hein, on vous explique là c'est 2h30 du matin, voire même un peu plus, je crois. On a déjà fait une nuit compliquée là, la nuit dernière, on s'est couché tard. C'est la jeune fille. Céline rentre du boulot. On est tous fatigués, mais On on est tous quand même, fatigués, c'est pour ça qu'on essaie d'être prudent, c'est pour ça qu'on ne visite pas plus que ça l'usine non plus. Oui, c'est comme c'est On reste sur le paranormal et on reste sur l'usine. Par contre, c'est la jeune fille, elle a bien répondu. Vous pouvez remettre droit les- On reste, voilà, on reste sur les premiers étages, Ouais, faut pas prendre de risques. pas prendre de risques. Voilà. Est-ce que vous êtes. Comment vous le dire sans trop. Est-ce que vous savez que vous êtes dans l'autre monde? Oui, à ma droite, droite. Non, à ma gauche, gauche. Est-ce que vous savez que vous êtes décédé? Plutôt, je vais être plus On entend claire. une voiture en arrière-plan. Est-ce que vous savez si vous êtes décédé? Oui, à ma droite, droite. Non, à ma gauche, C'est gauche. pareil. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de s'endormir debout, quoi. Ah ouais, carrément. On digère la raclette là. Bah ouais, mais non. La digestion est difficile. Je vous avoue, là. Il y a combien de- J'ai mis le mois, mais Mm. on a un petit peu abusé sur la raclette. Elle Elle repue. sait qu'elle est décédée. Elle sait qu'elle est décédée. Ah, D'accord. je sais. Ouais. Mais c'était quand? Pas de quoi surtout. Je lui Et demande. pourquoi alors cette usine? Le camp, à la limite, on s'en fout un peu, c'est surtout de quoi. Oui. Vous êtes décédé de suite aux tortures qu'on vous a fait? Oui, à ma droite, droite. Non, à ma gauche, gauche. Je crois qu'il y a du monde qui arrive. Oui. Elle est décédée des tortures qu'on lui a fait. Mais là, il y a du monde qui arrive en urbex là. Mm. Ouais, mais bon. Je sais pas, ouais, mais je sais pas si c'est des urbexeurs ou quoi. Ouais. Bon, ça va, commencez pas à stresser. Vous pouvez remettre les baguettes droites. Droite. Est-ce qu'il y a du monde qui arrive là? Est-ce que vous les voyez? À ma droite, droite, oui. À ma droite, oui. Et à ma gauche, non. Voilà, c'est sûr qu'il y a du monde. Elle me le dit. Bon, on va essayer d'aller voir Elle a surtout. dit. Ouais, bon, on D'accord. va essayer d'aller voir ce qui se On passe va vous surtout. laisser parce que ça devient dangereux. Allez, je coupe la. Merci beaucoup. Je coupe Du la- coup, là, en fait, on sait qu'il y a potentiellement du monde qui arrive en la urbex. séance. On va essayer de voir si c'est des urbexeurs ou quoi. On va sûrement, du coup, si je pense, se rentrer dans la foulée. Je sais pas si on me voit. On va essayer de rentrer sûrement. Et on va essayer peut-être de revenir une prochaine fois parce que nous, on a l'occasion de pouvoir revenir assez souvent ici. J'ai vraiment l'impression voilà, qu'il y a du monde qui arrive. Donc on va aller voir surtout qu'il y a du monde. Et on va ranger tout le matériel, absolument tout le matériel, voilà, discrètement. On va essayer de ranger tout le matériel. Et on vous reprend un tout petit peu plus tard, une fois qu'on est sorti. Bon les gens, du coup, on va voir là, voir s'il y a du monde ou quoi. De toute façon, on va sûrement rentrer, parce que c'est tard. Malheureusement, on a oublié d'écourter un petit peu la session. Du coup, on va se rentrer, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est passé à pied. Il y a beaucoup de voitures qui passent, bizarrement. 3h du mat qui passent ici. Surtout que c'est un endroit vraiment reculé, pour ceux qui connaissent. Donc on va rentrer tranquillement. C'est pour ça que là, j'ai la grosse lampe bien mis forte. Voilà, donc je vous présente un petit peu l'usine quand même. Voilà, vous avez l'usine. Bon, voilà, on voit bien l'usine correctement. Donc on va aller voir.
On va faire le tour de l'usine. De toute façon, on va se rentrer. Et normalement, du coup, alors on me voit un tout petit peu. Je sais même pas si on me voit. Je sais pas si on voit. Je sais pas si on arrivera à me voir. Mais de toute façon, du coup, on va se rentrer. La sortie Père Noël, alors, c'est une vidéo qui va sûrement avoir un continu. Donc, ça sera en plusieurs parties. Donc, on sera pas mis de la même manière. Parce qu'il y aura sûrement plusieurs expériences, plusieurs durées. Peut-être avec Clément, peut-être sans Clément, peut-être à deux, peut-être avec d'autres personnes. Des personnes que vous connaissez sûrement sur la chaîne. Du coup, on va essayer de faire ça en plusieurs étapes. Pour faire un compte rendu à la fin de l'expérience. Sur plusieurs sessions. Du coup, on vous dit à une prochaine et à un prochain jour. Et bien sûr, une bonne soirée.